Le moment est arrivé. Par message céleste le 4 février 2017. C'est maintenant que c'est le plus difficile, c'est maintenant qu'il vous est demandé le maximum, c'est maintenant que vous êtes mis à l'épreuve. Vous serez encore mis à l'épreuve afin de voir si vous avez bien compris ce qu'est la vie dans la matière et si vous avez bien compris le rôle important que vous avez à jouer dans votre civilisation. Chacun de vous a un rôle important, il n'y a pas de petits rôles et de grands rôles dans la vie. Il y a simplement le rôle de grandir dans l'amour, de rayonner l'amour, la sérénité et la joie. Quel plus beau rôle pourrait exister? Que pouvez-vous offrir à l'univers de plus beau que l'amour? Que pouvez-vous offrir à tous vos frères humains de plus beau que l'amour? Que pouvez-vous vous offrir à vous-même de plus beau que l'amour? L'amour est le sommet, et chaque être humain a, au plus profond de son âme, le profond désir d'atteindre son propre sommet. Vous aurez la possibilité de laisser l'ancien pour aller vers le nouveau, de vous dévêtir de l'habit du vieil homme pour revêtir l'habit de lumière. Cela est important. Alors, en cette nouvelle année, soyez vigilants avec vous-même, soyez vigilants à vos paroles et à vos pensées et vos paroles sont des formes, vous donnez vie à vos pensées au travers de la parole, mais vous pouvez également leur donner vie sans les manifester par le verbe. Enfants de la terre, il faut que vous compreniez que parfois vous avez une responsabilité lorsque vous parlez mal. Vous avez une responsabilité par rapport à vous-même, car vous devez rectifier en permanence vos propres erreurs. Vous avez aussi une responsabilité par rapport aux autres, parce qu'une pensée, ainsi que nous vous l'avons dit plusieurs fois, s'associe toujours à des pensées similaires. Si ce ne sont pas des pensées de lumière, elles peuvent vous nuire et nuire à tous ceux qui auront émis comme vous des pensées et des paroles inférieures. L'évolution de terre et des êtres va s'accélérer. De plus en plus de lumière, la lumière photonique et d'autres, vont inonder la matière. Elles ne seront pas perceptibles par vos yeux humains, elles ne le seront que relativement par certains de vos appareils, bien qu'ils soient encore trop rudimentaires. Si vous pouviez, ne serait-ce que pendant une seconde, percevoir ce que l'univers offre non seulement à la Terre, à toute vie sur la Terre, à tout votre système solaire et à votre galaxie, vous seriez peut-être émerveillé. Rien qu'en ce qui vous concerne, vous ne percevriez pas de vous une matière avec une forme ou un corps. Vous ne percevriez de vous que votre lumière intérieure et de multiples couleurs qui rayonnent tout autour de vous, qui rayonnent même dans la matière physique. Cependant vos yeux ne sont pas programmés, sauf ceux de certains êtres, pour percevoir au-delà de la matière physique. Vous parlez des couleurs de l'aura, certes vous pouvez employer ce terme, mais il est très limitatif par rapport à la réalité de ce que vous êtes en tant qu'être de lumière. Nous insistons, vous êtes des êtres de lumière vivant momentanément sur la planète Terre pour y accomplir un devoir d'amour et pour grandir. La matière dense est lourde, elle comprime, elle enferme d'une certaine manière la lumière qui est en vous parce qu'il doit en être ainsi momentanément. Maintenant, c'est le moment d'ouvrir les portes en grand afin que cette lumière éclaire non seulement ce que vous êtes, mais à inonder et éclairer tout ce qui vous entoure. Le moment de la rencontre des êtres humains les uns avec les autres est arrivé, le moment où l'être humain ne sera plus l'ennemi de son frère, le moment est arrivé où les êtres humains, quels qu'ils soient, devront réellement se prendre par la main et dire ceci. Nous tous formons la communauté humaine, nous tous sommes les enfants de la terre. Pour que nous puissions réellement être unis, il faut que nous nous aimions, que nous nous respections, que nous comprenions réellement que nous sommes avant tout des humains. L'être humain, basique, peut très facilement créer cette fraternité, il peut concrétiser son désir profond de paix et de sérénité. S'il n'y avait pas certaines fréquences vibratoires très inférieures et certaines énergies qui dominent encore ce monde, mais pas pour longtemps, il serait d'une facilité déconcertante pour les êtres humains de se prendre par la main, de se regarder, de se sourire, de s'aimer et de se dire simplement ces mots, tu es mon frère, je suis ton frère, ou, tu es ma sœur, je suis ta sœur, nous sommes tous les passagers de ce magnifique vaisseau spatial qui s'appelle, planète Terre. Ce processus de sociabilisation totale, d'unité entre les êtres, peut être très facile et très rapide. Si les êtres qui sont ouverts à une certaine conscience spirituelle et à leur propre pouvoir nettoient leur propre jardin, tout ira très vite.
Les grands changements n'ont pas été réalisés grâce à une masse d'êtres humains, ils l'ont été grâce à un petit nombre d'êtres qui avaient la force, le courage, les convictions, l'amour parfois, et la volonté de vouloir faire changer les choses autour d'eux. Certains révolutionnaires ont fait de belles choses, mais leur conscience n'était pas suffisamment élevée pour qu'elles puissent perdurer, être comprises et assimilées par la grande masse des êtres humains. Il me montre maintenant la terre de demain, il me montre que les endroits qui étaient très sales et pollués par l'homme ont été nettoyés. C'est étrange. Je vois comme des aspirateurs gigantesques, des sortes de vaisseaux survolant les mers et absorbant tout ce qui est pollution, tout ce qui nuit profondément non seulement à l'océan mais au peuple de l'océan. Il en est de même sur Terre. Ces vaisseaux, je les vois comme des grandes sphères de lumière, aspirent tout ce qui est néfaste à l'homme. Avant que cela ne soit, il faut que le veau d'or soit terrassé. Le veau d'or a déjà existé du temps de Moïse, bien sûr c'était un symbole. Cependant à l'époque actuelle les hommes continuent à l'adorer, donnent la priorité à la matière et à ce que vous appelez l'argent. Ils ne donnent pas la priorité aux relations humaines, à la fraternité, à l'amour et au respect. Certains êtres humains sont des boulimiques d'argent alors que, d'une seconde à l'autre, tout cet argent pourrait totalement disparaître de la surface de la Terre. Ce ne sont pas les milliards de dollars, les milliards d'euros ou d'autres monnaies qui nourriront la population de la Terre. Cet argent est virtuel. Pour créer un monde nouveau, il faut du concret, non du virtuel. Tant qu'il existera encore sur Terre des êtres avides de possession, de pouvoir et d'argent, certaines énergies auront du mal à se dissoudre, à être absorbées. Mais avec notre aide, et si vous faites votre propre travail, tout pourra aller très vite. Donc essayez d'être heureux dans le monde où vous vivez actuellement, essayez de concevoir que demain un nouveau monde vous ouvrira les bras, que vous pourrez vivre dans la sérénité, dans la paix et dans l'amour.